Hey, salut tout le monde, c'est Eugen. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais faire un projet Fimo sur le thème d'Halloween. Alors c'est parti, on commence tout de suite. Alors pour ceux qui voudraient faire un projet sur le thème d'Halloween aussi, moi je vous conseille vraiment de faire un croquis d'abord pour savoir à peu près ce que vous allez mettre, quelle taille vous allez avoir pour la base, quels objets vous allez devoir faire et tout ça. Quels éléments surtout. Par exemple les tombes, les têtes de mort, des citrouilles, des pierres, de la mousse, qu'est-ce qu'il y a encore, voilà. Et ensuite vous allez commencer à faire votre base, tout supporter en fait, le support, voilà. Alors moi mon support il est gris foncé, alors pour ça j'ai mélangé du noir et du blanc avec un petit peu de granit je crois. Alors la pâte granit pour ceux qui se demandent c'est une pâte qui imite l'effet granit justement, avec les petites paillettes et tout ça, ça fait vraiment sympa. Ensuite j'ai fait mon mur en pierre. Alors mon mur en pierre j'ai galéré pour le faire parce qu'en fait il s'est détruit plusieurs fois vu que c'est que des petits blocs qu'on assemble en hauteur. Ça c'est pas mal détruit. Mais vous inquiétez pas, j'ai réussi à le refaire bien, nickel, proprement. Alors du coup j'ai dû le refaire sur une plaque de papier sulfurisé que j'ai après mis au four. Et après je l'ai recollé directement sur la base. Ensuite j'ai fait mes tombes. Alors pour les tombes c'est simple, vous prenez de la pâte, gris ou blanc, n'importe. Vous prenez la couleur que vous voulez, bon bien sûr si vous prenez rouge, je sais pas si ce sera bien quoi. Et après vous allez faire une boule et un boudin et après vous allez aplatir tout simplement. Et après vous allez graver, alors moi j'ai gravé des noms comme ça. Et après je suis venu effacer comme si c'était un peu vieux quoi, ancien. Alors j'ai fait aussi des tombes cassées, donc j'en ai deux qui sont vers le fond. J'ai des tombes avec des croix gravées, avec Eugen. J'ai fait une tombe avec écrit Eugen 31 octobre 2020. Ça se voit pas trop, mais vous verrez ça vers la fin de la vidéo. Bref, je me suis amusé sur les tombes. Alors ensuite, on va faire les citrouilles. Alors pour les citrouilles, vous avez besoin de pâte orange. Peu importe la couleur, bon, prenez quand même quelque chose de réaliste. Sinon, si vous n'avez pas de orange, vous pouvez prendre peut-être un peu de rouge, un peu de jaune et un peu de blanc. En mélangeant ça, normalement ça doit faire un orange à peu près clair. Donc vous faites une boule de orange, vous prenez un scalpel, enfin vous venez aplatir légèrement, vous prenez un scalpel, enfin le dos du scalpel surtout, c'est le plus important. Et après vous allez marquer votre citrouille pour donner les traits de la citrouille. Ensuite vous les déposez dans votre décor et vous mettez des queues. Alors pour faire les petites queues des citrouilles, vous allez prendre de la pâte verte. Moi j'ai pris du vert clair parce que j'avais que ça, j'ai plus de vert foncé. Le mieux c'est le vert tropical en 56 je crois. Voilà, vous prenez cette couleur, vous rajoutez un tout petit peu de noir ou je sais pas, vous verrez. Vous faites à vos envies en fait. Vous mettez la couleur de votre choix. Voilà, vous prenez ça et après vous allez faire un petit creux dans le milieu de la citrouille. Et après vous mettez les queues qui vont partir après sur le décor. Moi j'ai mis entre le muret et tout ça. Qui court vers les tombes et tout ça, ça peut être sympa. Alors moi j'ai fait de la mousse. Pour la mousse vous grattez avec une petite aiguille ou votre scalpel sur un pain de Fimo. Donc là vert moi j'ai fait. Et après vous mettez, vous appliquez avec un petit peu de Fimo liquide pour que ça tienne. Bah voilà, après j'ai fait des petites pierres aussi qui, comme si le mur avait été détruit ou ancien justement, cet effet d'ancienneté j'aime bien. J'ai fait aussi des os. Alors pour les os vous prenez de la pâte blanche ou moi j'ai pris de la pâte phosphorescente, donc c'est à dire qu'avec la lumière elle va tout simplement briller. C'est vraiment sympa. Alors à la caméra j'ai essayé de vous faire un plan vers la fin de la vidéo, que vous verrez aussi à la fin de la vidéo hein. Mais j'ai essayé de vous faire un plan où on voit vraiment que ça brille. Malheureusement on voit pas bien, je sais pas pourquoi, bon bref, c'est pas grave, mais à l'œil, enfin moi on voit très bien sans que ce soit à l'appareil photo, on voit très bien. Et vous mettez un petit peu de pâte noire pour faire par exemple les yeux et la bouche, enfin la mâchoire quoi. Comme ça va briller, ça va faire, ça fait très joli. Voilà. Alors pour les tombes, pour ceux qui se demandent comment on peut graver, alors c'est assez difficile. C'est vrai que moi j'ai galéré, j'ai fait 4 tombes Eugen hein, quand même, parce que pour vous dire qu'il y en a une qui s'est cassée, il y en a une autre qui était pas bien, une autre que j'ai pas aimé non plus, et une dernière que j'aime bien. Voilà. Alors je vais vous donner une technique pour faire ressortir l'écriture après. Mais là je vais vous dire, alors vous prenez une petite aiguille ou un scalpel ou quelque chose comme ça. Vous écrivez ce que vous voulez, vous pouvez dessiner une croix, vous pouvez dessiner je sais pas, n'importe quel symbole comme vous voulez.
Et après vous allez dessiner, enfin faire comme une écriture et tout ça. Et après vous allez venir le gommer soit avec le doigt, soit avec un petit outil rond. Vous savez juste passer dessus. Et pour la tombe Eugen, j'ai utilisé de la maïzena ou de la farine, ça marche très bien. Vous mettez ça sur un petit pinceau, alors vous gravez avant bien sûr, et après vous passez dessus, et en fait la maïzena va venir se mettre dedans, et la maïzena colle assez bien à la pâte Fimo, donc du coup vous allez voir écrit ce que vous avez écrit, hein, voilà, avec la blancheur de la maïzena. Donc il faut que la gravure soit bien quand même, parce que sinon ça se verra pas très bien. Voilà, merci les amis d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et puis moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Allez, ciao les amis.